Goulet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités. En mars 2020, face à l'urgence sanitaire, le Gouvernement prenait une décision majeure, unanimement saluée et salutaire pour les enfants, l'interdiction des sorties sèches des jeunes majeurs accueillis par l'aide sociale à l'enfance. Cette mesure a été plusieurs fois reconduite lors des différents textes d'urgence sanitaire, mais elle arrive à échéance dans 2 jours. Il pourra dès lors être mis fin aux prises en charge, jusqu'ici sanctuarisées, et des jeunes pourront ainsi être remis à la rue sans accompagnement particulier. Des années durant, les départements, l'État ont investi sur ces enfants. Il serait absurde qu'au bout d'un moment et où cet investissement doit se concrétiser, on les abandonne. Ce n'est pas la France. Nous devons donc, dans un premier temps, faire en sorte que le 1er octobre, les jeunes soient assurés qu'ils seront toujours pris en charge. J'aimerais donc savoir, Monsieur le ministre, ce que vous comptez faire pour sécuriser légalement ces jeunes. Dans un second temps, nous devons pérenniser cet accompagnement qui est primordial pour leur permettre une bonne insertion. Et dans ce cadre, un récent projet de loi, voté à l'Assemblée nationale, ouvrait le chantier de la protection des jeunes majeurs. Pouvez-vous nous indiquer la temporalité de la poursuite de ce texte et si le Gouvernement entend aller plus loin dans les mesures proposées? Les jeunes attendent ce texte et les jeunes attendent notre protection. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Perrine Goulet, je vous sais très attachée à cette question, bien sûr. Et je voudrais d'abord excuser Adrien Taquet, secrétaire d'État, qui est retenu au Sénat pendant les QAG. Dès les premiers jours de l'épidémie, le gouvernement avait pris les mesures, bien sûr, des enjeux auxquels seraient confrontés les jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. Un message très clair était passé, aucune sortie du dispositif durant l'état d'urgence sanitaire. Pourquoi? Parce que les conditions rendaient alors très difficile, d'abord la recherche d'emploi, de stage ou d'apprentissage. Un accompagnement était donc nécessaire pour ces jeunes. Il avait donné lieu à des compensations financières pour les départements. 50 millions d'euros au titre de 2020, une compensation à l'euro près au titre de l'année 2021. Ce dispositif arrive à échéance, vous avez raison, le 1er octobre, comme ça a été prévu. Cela ne veut bien sûr pour autant pas dire que des milliers de jeunes vont se retrouver à la rue. Le gouvernement ne les laissera pas sans réponse. Le Premier ministre a annoncé hier le fléchage de 900 millions d'euros d'ici la fin de l'année pour la formation, pour l'apprentissage. Les jeunes de l'aide sociale à l'enfance bénéficieront, grâce au travail mené avec Elisabeth Borne et les missions locales, du dispositif « Un jeune, une solution ». Vous avez par ailleurs voté, en juillet dernier, un texte ambitieux dans lequel figure la systématisation de la garantie jeune pour ceux de l'ASE. D'ici l'entrée en vigueur de cette disposition, le gouvernement et Adrien Taquet ont souhaité que la compensation intégrale de l'État aux dépenses engagées pour les départements pour accompagner les jeunes sans solution, bien sûr, se poursuive. Chacun auditionné pourra donc se retourner évidemment vers ses services. Auditionné demain au Sénat, le secrétaire d'État aura l'occasion de vous rappeler bien sûr cet engagement constant aux côtés de ces jeunes qui méritent et qui requièrent bien sûr toute notre attention. Merci. Merci Madame la ministre, Madame la députée. Merci Madame la ministre de cette réponse. Effectivement, il y a des perspectives qui arrivent pour ces jeunes, mais aujourd'hui, elles ne sont pas encore légalement opposables pour ces jeunes. C'est pour ça que je me suis permis de poser cette question. Et il faut quand même qu'on regarde comment on fait dans le laps de temps entre dans 2 jours et le temps que toutes ces mesures se mettent en place pour que ces jeunes ne soient pas mis à la rue par certains départements, pas tous heureusement, qui ne jouent pas le jeu. Merci.